je viens de compter. On est à 51 pour tout octobre. Tu m'étonnes que j'ai fait 2 vidéos, tu m'étonnes. Je crois que j'ai jamais dépassé 50. Jamais. De tous mes book hauls, de toute ma chaîne. De toute ma vie en fait. Avant je faisais pas de book haul, mais c'est sûr que j'avais pas 50 livres dans la journée. Hein. Enfin dans le mois. Enfin vous avez compris. Je suis perdue. Bon, bah on va se programmer un mois 0 achat. Hein? Non, je rigole. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de la deuxième partie de mon book haul d'octobre. Et c'est pas glorieux parce que comme vous l'avez sûrement vu en introduction, on atteint les 51 livres en tout en octobre. Que ce soit service presse, achat, cadeau. Alors oui, c'est le mois de mon anniversaire, mais il faut pas non plus déconner quoi. On m'a pas non plus donné 50 livres. Oui. Du coup, je vais vous présenter, là j'ai 14 livres pour cette deuxième partie d'octobre, en sachant que j'en avais déjà présenté 37 dans la partie d'avant. Nous sommes dans le plus gros book haul de toute l'histoire de ma chaîne, avec ces 2 parties réunies. Du coup, on va commencer tout de suite le service presse. J'ai reçu un seul service presse dans cette dernière partie d'octobre, c'était Sorcière de chair de Sarah Bushman aux éditions Noir d'Absinthe. C'est un livre que j'ai reçu grâce à la messe critique Babelio. Du coup, on en parle très vite début novembre parce que je vais le lire très vite. J'ai même plus de place pour mettre mes livres une fois présentés. Avant, je les mettais sur la table basse. Il n'y a plus de place du coup. Ensuite on va passer à mes achats et mes cadeaux ensuite d'anniversaire que vous avez déjà vu dans une vidéo à part, mais j'en ai eu d'autres entre temps. Du coup j'ai acheté Fandom de Anna Day aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, ça me fait super envie. De ce que j'ai compris, donc on va suivre, comment elle s'appelle, Violette, qui va être coincée dans un bouquin. Apparemment on est dans un monde où on peut vivre les histoires de nos livres préférés. Alors c'est pas très pratique quand par exemple ils disent en tout cas que c'est pas très pratique quand tu te retrouves dans Hunger Games et que tu sais pas tirer à l'arc, hein, t'as l'air un petit peu con et puis tu vas pas survivre longtemps. Mais en général ça se passe bien parce que tu peux sortir du livre. Sauf que là Violette elle va être coincée dans un roman, alors je ne sais pas lequel, mais ça va pas se passer comme elle le souhaite parce que il me semble que c'est avec une histoire où on pend des gens. Et j'ai juste lu le prologue en fait de ce roman. Et ça commence par « Dans une semaine exactement je serai pendue ». J'ai l'impression qu'elle, elle peut pas sortir vraiment du bouquin comme elle veut. On en reparle très vite parce que je vais le lire juste après ma lecture en cours. On se le fait très vite. Ensuite, je me suis acheté un Manon Forgeton. Il s'agit de June, le tome 1, donc aux éditions Rajo. J'ai toujours le ticket de caisse dans le roman. C'est cool, ça fait un petit style. J'ai même pas envie de regarder combien je vais dépenser ce jour-là. Voilà. Du coup, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que les 3 tomes sont sortis en même temps, donc si j'ai envie de lire les 3 parce que j'ai trop aimé, je pourrais. En plus, c'est écrit méga gros, hein, donc je vais le lire très vite. Ça fait 340 pages, donc franchement, en 2 jours, c'est fait. Hein. Vu comme c'est écrit gros, facile. Ensuite, alors je vais vous montrer ce que j'ai eu avec les mangas que j'ai achetés. Oui, j'ai eu 2 ex-libris parce que j'ai acheté les tomes 3 et 4 de Kingdom, donc je vais vous montrer ça. Donc ça c'est le tome 3 et ça c'est le tome 4. Donc c'est de Yasuhisa Hara aux éditions Meian. J'ai lu le tome 1, j'avais adoré, je savais qu'il me fallait au moins les tomes 3 et 4. Après, pour la suite, pour les tomes 5 et 6, je vais au moins attendre d'avoir lu ceux-là, les tomes 2, 3 et 4. En tout cas, je kiffe parce qu'à chaque fois on a les ex-libris et je pense que je vais m'en faire un mur en fait, tellement ils sont beaux. Ils sont très beaux. Ensuite, j'ai acheté bien sûr le tome 4 de The Promised Neverland, donc de Kayu Shirei et Posuka Demezu aux éditions Kaze. J'adore cette saga, vous n'êtes pas sans le savoir si vous me suivez un petit peu. J'ai lu jusqu'au tome 3, je vais me faire le tome 4 là dans ma semaine de vacances qui arrive. J'ai trop hâte de suivre cette histoire. En fait, j'ai trop hâte qu'on sorte de cet orphelinat. Voilà, j'ai trop hâte qu'il y ait une nouvelle action, un nouveau truc, un vrai truc. Qui se passe. Ensuite j'ai bien sûr acheté le tome 3 de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji aux éditions Pika. Pourquoi? Parce que j'adore cette saga. Vous n'êtes pas sans savoir que le premier a été un méga coup de cœur intergalactique pour moi. Le tome 2 était vraiment bien aussi. C'était pas pareil parce que c'était plus la découverte de l'univers, mais voilà, j'ai trop hâte de continuer cette saga. J'adore, je vais acheter tous les tomes de toute façon. Voilà. Alors j'aime bien parce que je commence la vidéo en disant oh là là je vais faire un mois sans achat, j'ai trop acheté et là j'aurais pas de vous dire je vais acheter la suite, je vais acheter la suite, je vais acheter la suite. Je suis une cause perdue. Ensuite j'ai acheté le tome 3 de Whispering, donc les voix du silence de Yoko Fujitani aux éditions Akata. J'avais lu le tome 1, j'avais adoré, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. En fait ce qui se passe avec moi pour les mangas c'est que quand j'adore le tome 1 ça me saoule d'attendre la suite et du coup j'achète le tome 2 que je ne lis pas jusqu'à ce qu'il y ait le tome 3 ou 4 à peu près. Donc ça va me débloquer quelque chose là. Ensuite j'ai acheté le dernier tome d'une saga. Wouh, je vais pouvoir finir une saga manga.
Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino, donc le tome 6 aux éditions Akata. Il me semble que c'est le dernier tome. Peut-être que je dis des bêtises et que je vais pas vraiment finir la saga. Je crois que j'ai lu jusqu'au tome 4, il me semble. J'ai chroniqué jusqu'au tome 3, mais je crois que j'avais lu le quatrième. Il faudra peut-être que je le reparcours avant de reprendre la saga. J'ai hâte de voir ce qui se passe parce que j'aimais bien cette histoire. C'était vraiment un shoujo qui changeait de ce qu'on voit d'habitude. Et donc j'ai hâte de continuer. Ensuite, j'ai reçu ma précommande de le tome 2 des Arcanes d'Emra d'Elina EC, donc aux éditions Inceptio. Comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours, j'ai dépassé la moitié. Je suis méga triste parce que dans 200 pages à peu près, je quitterai l'univers pour toujours, ou presque. Et ça, c'est trop triste. Parce que comme vous le savez sûrement, si vous regardez mes updates lecture, le tome 1 a été un super coup de cœur. Je n'arrête pas de vous screener sur Instagram avec ce tome 2, avec le tome 1, avec tous les tomes. Et j'adore ce roman. J'adore l'auteur aussi qui est absolument génial, qui est adorable. Et ouais, je suis très contente de me replonger dedans. Surtout qu'on avait laissé Aline en très mauvaise posture à la fin du tome 1. Et comment vous dire que le dénouement du cliffhanger m'a bien fait rire. Voilà. Si ça c'est pas du teasing, je ne m'y connais pas. Ensuite on passe au cadeau d'anniversaire. J'ai reçu 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je vous avoue que je n'ai pas trop lu le résumé. J'ai évité les chroniques aussi qui sont déjà sorties sur ce roman parce que j'ai juste envie de le découvrir. C'est écrit assez gros. Donc oui, en fait il fait grosse brique comme ça, mais il fait juste 450 pages et c'est écrit méga gros. Donc ça va se lire très vite je pense. Je vais le découvrir comme ça en fait en sachant pas trop. Je m'attends à quelque chose d'assez profond connaissant Manon Fargeton. Donc on verra bien. Ensuite de la part d'Elodie, j'ai reçu le Bibliomancien, donc le tome 1 de Magie Ex Libris de Jim C. Hines aux éditions La Talente. Alors j'ai été très surprise parce que c'était un roman qui était dans ma wishlist depuis longtemps, même si j'aurais pas forcément dû être aussi surprise parce que elle avait adoré ce roman. Du coup je suis très contente de l'avoir, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je sais juste qu'en fait il y a quelques mois j'avais très envie de le découvrir et du coup je n'ai pas relu le résumé depuis parce que j'ai envie de me lancer dedans comme ça. Totalement vierge de tout résumé. De la part de Stéphanie, j'ai reçu Le Fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero aux éditions Gallimard Jeunesse. Elle me disait que c'était un conte qui l'avait beaucoup touchée, qu'elle avait beaucoup apprécié. J'ai juste hâte de me plonger dedans, rien qu'avec ça. Je sais qu'on va suivre à la fois le monde des poupées et le monde des humains, tout simplement. Et voilà, c'est en temps de guerre, bien sûr, en Pologne en 1939. Ça m'attire carrément. Clairement, il va falloir que je le lise très vite. De la part de Maud, j'ai reçu Dividing Eden donc de Joël Charbonneau aux éditions Milan. C'est un roman qui me faisait envie depuis sa sortie à peu près. J'aime bien les romans de Joël Charbonneau en général, donc on verra bien ce que ça donne. Celui-ci franchement il me faisait super envie. Donc en plus il est assez court, il fait 300 pages. C'est pas écrit trop petit, je pense que je vais le lire très vite. En tout cas j'ai envie de le lire très vite comme la plupart des livres de mon book haul, voire tous les livres de mon book haul, hein, qu'on soit honnête. Et le dernier livre que je me suis payé pour le coup là c'était Et tu embrasseras mes larmes de Fleur Anna, donc aux éditions Harlequin. Comme vous le voyez j'ai eu un exemplaire dédicacé, en fait si vous voulez le lundi 22 octobre, donc jour de mon anniversaire, à partir de 19h on pouvait commander des exemplaires dédicacés de ce roman. J'avais déjà lu un roman de Fleur Anna, c'était Nous deux à l'infini, j'avais bien aimé et du coup je me dis pourquoi pas tenter celui-ci qui avait beaucoup plu à Elodie et en général quand elle aime bien quelque chose moi aussi. Donc on verra bien. Voilà, je vous en dirai plus une fois lu. C'est terminé pour ce book haul, oui, uniquement 14 livres dans celui-ci, mais je vous invite à aller voir la partie 1 du book haul d'octobre dans lequel je vais vous parler de 37 livres, soit 51 livres en tout, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.